Le voyage qu'il vient de faire à Tripoli, il l'a déjà fait à Phnom Penh, Abidjan ou encore Alger. Cette fois en Libye, donc, il était aux côtés de l'ex-ministre des Affaires étrangères français, Roland Dumas. Tous les deux prétendent avoir la certitude que les bombardements de l'OTAN sur le pays ont fait autour de 22 000 victimes civiles. Pour Roland Dumas, il s'agit d'une agression contre un pays souverain. Pour son acolyte, l'État français, je cite, est conduit par des voyous et des assassins. Vous l'avez reconnu? Le verbe dérapant, les voyages dans des lieux impossibles, l'anticolonialisme en bandoulière? Alors, oui, c'est Jacques Vergès que je reçois aujourd'hui. Vous regardez France 24, c'est l'heure de l'entretien. Bonjour à toutes et à tous. L'avocat sempiternel de tout ce que la terre compte d'experts en génocide prend donc à bras le corps le dossier libyen. En compagnie du Roland Dumas précité, ils entendent déposer plainte contre Nicolas Sarkozy, président français, pour, je cite encore, crime contre l'humanité. Je sais, la chose peut paraître farfelue, mais en ayant invité Jacques Vergès, nous aurons peut-être l'occasion de cerner les fantasmes qui s'attachent au bouleversement libyen. Jacques Vergès, bonjour. Bonjour. Vous revenez de Libye. Oui. La preuve des 22 000 victimes civiles, comment vous pouvez l'apporter? Nous l'apportons au fur et à mesure par le compte rendu des raids, avec le compte rendu des morts à la suite des raids. Mais à mon avis, ce n'est pas tellement le nombre de victimes qui compte, c'est le caractère des victimes. Je suis revenu avec Roland Dumas avec 16 plaintes de gens, veufs, veuves, orphelins. Nous avons visité un hôpital où on a vu une dizaine de blessés graves. À Tripoli. À Tripoli. Dans quelles conditions? Avec quel encadrement? Avec un guide, c'est tout. Mais Ouais. le type qui avait les 2 jambes coupées, ce n'était pas un acteur. Celui qui avait perdu la vue n'était pas un acteur. Dans un hôpital. Et nous avons visité aussi le lieu où a été tué le fils de Kadhafi et ses petits-enfants. Les médias internationaux avaient dit qu'il s'agissait d'un quartier général. Nous avons vu ce qui reste une villa cossue au milieu de d'autres villas cossues. Mais... Une baignoire éventrée, des chaussons de femmes sur un arbre, des draps jetés par terre, c'est tout. D'accord, mais vous déviez de la question, je vous ai dit, où est la preuve des 22 000 victimes civiles? C'est énorme. Écoutez, le nombre de victimes civiles, les preuves arriveront, mais à mon avis... Mais quand elles arriveront? Parce que vous les avancez, vous, déjà. Il y aurait 100 victimes civiles, ce serait déjà un crime contre l'humanité. Bon. Alors, est-ce que vous êtes partout à chaque fois qu'il y a des victimes civiles? Oui, nous avons 16 plaintes actuellement et d'autres arrivent. Bon, et surtout, ce qui est grave, c'est que ces victimes ne sont pas des militaires. Ces victimes, c'est de braves gens. Est-ce que vous connaissez les victimes civiles qui ont été tuées par l'artillerie de Kadhafi? Alors là, c'est un système de compensation que j'ignore. Pas du tout. Moi, vous regardez les victimes de ce que vous appelez un peu l'impérialisme américain, non? Non, ce que j'appelle les insurgés poussés par la France. Ouais. Ça veut dire par l'Occident. Par M. Bernard-Henri Lévy, entre autres. Bon. C'est-à-dire, précisez, Bernard-Henri Lévy, écrivain envoyé là-bas par le président, substituant le ministre des Affaires étrangères. Et depuis, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a agi aussi dans ce sens-là. Je ne l'en félicite pas. Mais pourquoi vous défendez un régime comme celui de Kadhafi? Mais je ne défends pas un régime. Vous avez dit que vous étiez prêt à le défendre. Je défends pas un régime, je défends des veuves, des orphelins et des veufs. Ah, vous avez dit que si Kadhafi était dans l'embarras, vous étiez prêt, vous, avocat, problème, mais à le défendre. Il n'y est pas pour l'instant. Mais pour l'instant, donc, si je suis revenu de là-bas, c'est avec 16 plaintes de gens qui ont été tués sur place, des civils, et pourquoi ont-ils été tués? Ils n'ont rien fait. Parce qu'ils sont libyens dans la région contrôlée par le gouvernement. On veut appliquer là-bas ce que les nazis appelaient la guerre absolue. Attendez. On tue le plus possible de civils pour que le gouvernement capitule. Et vous, c'est la défense de rupture que vous nous faites là, parce que quand vous dites les nazis appelaient cela de telle sorte, vous avez aussi défendu un nazi qui était Klaus Barbie. Oui. Alors en quoi est-ce cohérent comme parcours? Alors non, c'est pas cohérent. Bon, non, c'est pas cohérent. La question que vous posez se pose. Elle m'a été posée à Tripoli lors de ma conférence de presse par le correspondant de Washington Post. Et je lui ai dit, je vous demande de reprendre ma réponse.
je suis d'abord content, c'était au correspondant que je disais ça, c'est pas à vous, Oui. que je n'ai pas évoqué Barbie, vous l'évoquiez. C'est-à-dire que lorsque je parle des crimes commis ici, vous pensez à un nazi. Et vous avez raison. J'ai défendu Barbie, pourquoi? Parce que je voulais dire aux Français qui menaient la guerre d'Algérie, aux Américains qui faisaient la guerre au Vietnam, cet homme, c'est votre sosie, c'est votre image. Vous êtes en train de vous condamner vous-même. Alors, vous, qui êtes-vous dans cette histoire? Parce qu'au fond, c'est ça qu'il faudrait faire. On n'a pas le temps, mais c'est la psychanalyse de Jacques Vergès. Vous êtes l'anticolonialiste qui défend les néocolonialistes comme Kadhafi, qui affament et qui sont des dictateurs, mais écoutez, qui ont singé, qui ont reproduit le colonialisme. Ne parlons pas de néocolonialisme. Qui dirige la junte de Benghazi? Un ancien ministre de Kadhafi. La junte? Un ancien ministre de Kadhafi. Oui. Alors ne dites pas que c'est un démocrate pur jus, si vous contestez cette qualité à Kadhafi. Pourquoi vous évertuez-vous à défendre toujours des personnages qui sont au fond des sosies précisément de ce qu'a été le colonialisme? Kadhafi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a affamé son peuple comme l'ancien colon avait affamé ce peuple-là. Non, c'est actuellement, qu'est-ce qui se passe? On essaye de chasser quelqu'un pour prendre le pays et l'exploiter. Mais qui est Kadhafi? Écoutez, en novembre, ne tournons pas autour du pot, en novembre, il y a eu une réunion à Paris, à l'hôtel Concorde, entre des traîtres libyens et des hommes d'affaires français. Qu'est-ce que vous voulez dire par traître libyen? Des Libyens prêts à s'insurger. Donc traître à Kadhafi. À Kadhafi. C'est plutôt une vertu d'être traître à Kadhafi. Appelons-le des héros si vous voulez, ou des saints. Des hommes d'affaires français, M. Bernard-Henri Lévy. Tout ce monde préparé depuis novembre. Parce que, ne mélangeons pas les choses. En Tunisie, il y a eu un raz-de-marée populaire. Le gouvernement a été remplacé par un océan humain. Et que faisait la France à ce moment-là? Elle faisait une petite opération immobilière. Bon, c'est pas très glorieux. En Égypte, vous faites allusion à l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Michel Alliot-Marie. Exactement. Vous avez compris tout de suite. En Égypte, merci. Une marée populaire renverse le gouvernement. Le Premier ministre français était l'invité du dictateur. Vous voulez dire qu'en Libye, il n'y a pas de légitimité populaire au mouvement, c'est ça? Il n'y a pas eu un mouvement populaire qui ait renversé le régime, non, comme en Tunisie ou en Égypte. Est-ce que vous maintenez... Et puisqu'on essaye de les armer. Est-ce que vous dites que Kadhafi a été une panacée universelle pour son peuple, oui ou non? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que c'est un État souverain, comme le dit Roland Dumas, avec un chef qui est accepté par la population. Donc votre morale, c'est chacun chez soi. Exactement. Et le bon Dieu pour tous. Et le bon Dieu pour tous. Donc pas d'universalisme. Pas de loi internationale. C'était la vision du monde du général de Gaulle. Oui, elle est ancienne. Ça fait longtemps qu'il est mort, le général de Gaulle. De Gaulle n'est pas ancien. On le renie aujourd'hui, mais il n'est pas ancien. Et vous l'avez pas renié en défendant Klaus Barbie? Pardon? Vous l'avez pas renié, de Gaulle, en défendant un nazi? Absolument pas. Absolument pas. Donc pas de vision universaliste, pas de loi internationale. Pendant la guerre d'Algérie, au moment où j'ai... Vous ne répondez pas à ma question. Pas de loi internationale, pas de vision universaliste. Écoutez, vision universaliste, soyons sérieux. À Bahreïn, on tire sur la population. Que fait le gouvernement français? Il applaudit. Alors, ne parlons pas de ça. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font en Afghanistan? Ils tuent les gens. Bon. Alors, et quand cette loi se manifeste, ça veut dire qu'elle est guidée par des intentions malveillantes. Bien sûr. Forcément. C'est le pognon, c'est les affaires, c'est la domination du monde. Et moi, le pognon, c'est pas Kadhafi? Non, le pognon. La fortune personnelle de Kadhafi pendant que la Libye vivote ou végète. Non, écoutez, je reviens de Tripoli. Oui. Je vous conseille d'y aller. Bon, j'y suis allé souvent. Voilà, c'est une belle ville. Très belle ville. Avec de beaux bâtiments, un hôpital comme j'aimerais qu'il y en ait à Paris aussi bien équipé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allez au but. C'est que la Libye ne correspond pas aux caricatures qu'on en fait. C'est un pays qui a ses qualités, ses défauts, qui a ses qualités. Pardon? Tout est relatif à ce moment-là. À ce moment-là, tout se vaut. Pardon? Je dis tout se vaut, tout est relatif. Je dis chaque pays est maître de son destin. Voilà. Et on ne regarde pas à l'intérieur, c'est ça? Non. C'est le point de vue gaulliste. Donc il peut se passer les pires atrocités. C'est le point de vue gaulliste. Il peut se passer les pires atrocités à l'intérieur de ce pays. Premier pays. On s'en fiche. On s'en fiche pas. On aide, ce qu'on peut faire, mais on n'intervient pas. On ne s'intitule pas, parce que pour s'intituler Sherman moraliste,
Pour le monde entier, il faudra encore être digne de cette qualité. Quand vous voyez nos hommes politiques, alors soyons sérieux. Mais demain, DSK va faire la morale. Non mais attendez, à votre goût, il n'y aura jamais d'homme politique à la hauteur si je suis votre raisonnement. Si, la politique à la hauteur n'est pas de faire les conquêtes des autres. L'homme politique à la hauteur, c'est Roland Dumas? Pardon? L'homme politique à la hauteur, c'est Roland Dumas, votre compagnon de route? C'est Roland Dumas plus que Kouchner ou Madame Alliot-Marie. Oui. Bon. Oh, les casseroles se valent? Non. Il y a eu un procès pour Roland Dumas, il a été relaxé. Ouais. Pour Madame Alliot-Marie, il y a eu une opération, elle est devenue marchande de biens pendant qu'on tuait les gens. Alors justement, et Kadhafi quand il tue les gens? Il tue pas les gens? Non, il les tue pas. Un type qui est un civil qui est armé n'est plus un civil, c'est un insurgé. Oui, mais bien avant que la guerre démarre, il y a bien des gens qui disparaissent en Libye. Oh, ben, c'est pas seulement en Libye. Alors, malheureusement... Écoutez, en ce moment, ce sont les Américains qui font la morale. Guantanamo, c'est la morale? Non, c'est pas la morale. À Bouraïb, où on a vu des hommes mourants, nus, tirés par une laisse par des jeunes femmes. Vous faites bien sûr exactement ce que vous me reprochiez au départ, c'est de faire de la compensation. Et on va malheureusement devoir se quitter là, parce que c'est la fin. Et je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce débat relativement animé. Et moi, je vous remercie infiniment parce que nous avons échangé des mots, mais l'omerta est brisée. Vous êtes donc sur France 24 et vous voyez aucune raison d'aller voir ailleurs d'autres infos tout de suite. Merci infiniment.